Bonjour. Oui, bonjour Steve. Bonjour. Écoute, pour commencer, j'aimerais ça te féliciter pour ton émission, Pierre, Dr. Maillot. Merci. Et Janine. Merci. C'est très, très intéressant. C'est une vraie thérapie pour moi de vous écouter. Là, je passe mes après-midi à vous écouter. J'aimerais juste j'ai une petite question. Moi, c'est à propos, là, c'est à propos du mariage. J'aimerais savoir, là, moi, j'aimerais me marier, mais je crois plus vraiment au mariage. J'essaie de découvrir pour quelles raisons. Mes parents se sont séparés à l'âge de 12 ans. Puis, c'est ça, je voulais savoir là, si ça aurait eu un impact là, sur mon avenir. C'est pas la séparation qui a eu un impact, c'est leur union. OK. Une séparation ne traumatise pas un enfant, c'est l'union, c'est ce qui a précédé. OK. Pour marquer un enfant, ça prend une répétition, habituellement. Une répétition d'attitude et d'atmosphère, ou le prolongement d'une atmosphère. Bon, mais Pierre, dans certains cas, la cassure comme telle, l'enfant qui vit plus du tout de la même façon, est-ce que ça peut avoir déstabilisé les enfants? Non, très peu. Malheureusement, très peu. Les enfants sont tous déstabilisés avant. OK, fait que tu dis que c'est l'union qu'il y a eu avant qui n'aurait pas avoir un impact. Ben oui, puis c'est lorsque vous pensez vous rapprocher d'une femme, c'est pas la séparation qui va vous venir à l'esprit, c'est la façon dont ont vécu ensemble vos parents. C'est vrai, ça. Et le mauvais exemple qu'ils vous ont donné, les morons. OK, c'est vrai, ça. Ben écoute, faut mettre l'enfance sur le bon point. C'est incroyable le pourcentage de fausses relations qu'on fait dans nos réflexions. Ça n'a pas de bon sens. Des faux liens. Des faux liens! Ouais. J'avais 12 ans quand mes parents se sont séparés, puis il n'y a rien là. Le problème, il n'est pas là. Il y a des individus que je vois, que j'ai vus en psychothérapie. Hey, séparation à 12 ans, il y a des personnes qui me disent enfin, j'ai commencé à vivre. Fait que c'est pas une séparation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez Steve avant? OK, ouais. OK. Bon, ben, c'est bien. Correct pour aujourd'hui? Je vous félicite beaucoup. C'est très, très intéressant. Puis, votre opinion, Dr. Maillot, je trouve que c'est vraiment bon. Là, tout ce que vous dites, il y a des petits points c'est sûr que je suis peut-être moins d'accord, là, mais en général, là, c'est très, très bien. Excellent. Surtout quand vous parlez des Mouktouk, là, je sais pas si vous parlez des j'ose pas le dire, des Arabes, c'est ça? Non, pas les Arabes. Les musulmans, c'est une religion. OK, oui, c'est ça. Faut bien distinguer, c'est drôle, hein? On confond aussi la race avec la religion. Oui, c'est vrai, ça, oui. Et c'est important à ne pas confondre, parce que tous les Arabes ne sont pas musulmans. Oui. Faire attention à ça. Allez, bye mon Steve. OK, on passe tout de suite. Tranquillement, on se démêle. On se démêle ensemble tranquillement. Donc, avant la séparation, ça, Pierre, clairement dit, parce que c'est vrai que c'est souvent associé à la cassure. C'est la cassure qui semble être traumatisante, mais non, c'est ça. C'est tout ce qui est venu avant, c'est la carence, c'est les chicanes. Et c'est le fait qu'on négligeait l'enfant pendant des années. Le traumatisme, il est extrêmement rare que quelqu'un soit traumatisé par un incident unique. Ça existe, c'est rare. La plupart des individus marqués à vie le sont suite à une répétition d'attitudes malsaines ou un prolongement d'une atmosphère dégueulasse. C'était difficile de s'y retrouver, Pierre, quand, après la séparation, par exemple, les conditions sont pas mieux. Il y en a qui se retrouvent dans la pauvreté, l'insécurité, puis tout ça. Ça, par contre, après aussi peut être traumatisant, mais c'est deux niveaux différents. Pauvreté traumatise rarement. Bon. La misère sociale traumatise. La pauvreté, rarement. Rarement vu des individus traumatisés par la pauvreté. Bon, mais l'insécurité qui va avec, c'est ça. L'insécurité qui suit un milieu où ça marche. En tout cas, ça traumatise. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit en opposition à la pauvreté? La misère. La misère, OK, c'est ça. C'est pas pareil, la pauvreté. Être pauvre, là, c'est relatif, ça. C'est la misère sociale. Ça, par exemple. Ça marque. Oh! Oui. Et c'est souvent associé aux séparations.